Bonjour à tous, Mathieu Granier de la société Ishida. Je suis le directeur général des ventes de la société Ishida France et Afrique du Nord. Et je vais vous parler des métiers de la viande, des volailles et des poissons. Nous devions être deux, mais happé par les obligations professionnelles, Damien Pichot, Protein Account Manager, ne sera pas là. Vous pourrez le retrouver sur le stand en hall 10 G41. Voilà. Je commence la présentation. Et je vais vous parler d'Ishida. Donc Ishida est une société familiale de 5e génération qui a commencé en 1893 à Kyoto et qui en 1972 a inventé le pesage associatif dont vous pouvez voir le premier exemplaire, peseuse associative qui a été développée et qui aujourd'hui ressemble un peu plus à ce type de modèle avec le siège social actuel d'Ishida Japon. Nos peseuses associatives aujourd'hui offrent plein de possibilités différentes. Et du coup, on a Damien Pichot qui m'a rejoint et qui pourra répondre à vos questions à la fin de cette présentation. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais continuer à vous présenter la société. Et notre société aujourd'hui est dirigée par Takahide Ishida. Et nous avons une extension européenne avec Ishida Europe. Ishida Europe qui est aujourd'hui managée par Dave Tiso, notre patron pour l'Europe, et nous travaillons sur l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Également Ishida France, avec moi, mais je me suis déjà présenté, donc du coup je ne vais pas revenir dessus. Les équipements aujourd'hui qui sont concernés dans les métiers de la viande, donc la peseuse associative, le flex grader qui est juste à côté, la trieuse pondérale, le rayon X pour la détection des contaminants et les robots gradeurs. Alors les robots gradeurs, on va voir quelques vidéos, ça va vous aider à comprendre. Et aussi les operculeuses quand on fait des plats préparés. Les solutions Ishida, donc on commence avec du pesage, de l'operculage ou de l'emballage, du contrôle qualité et de l'encaissage. Donc comme vous voyez, les solutions qu'on est capable de proposer à nos clients sont des solutions clés en main. Élévation du produit jusqu'à une peseuse associative qui va garantir le poids et derrière mise en barquette avec un système de distribution, puis distribution dans une operculeuse et évidemment du contrôle qualité avec contrôle de fuité. On voit ici juste avant la trieuse pondérale un AirScan qui fait de la détection de fuité de barquette en ligne et qui permet de détecter les trous de 0,25 mm pour tout produit conservé avec du CO2. Les solutions RoboGrader, donc là vous voyez un film qui va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est un robot qui va remplacer l'homme et qui va mettre en barquette. Et ce robot va à la fois recevoir, après avoir été scanné, les produits des filets qui vont être mis dans des barquettes et ça va nous permettre de faire du poids fixe. Donc quel est l'intérêt? C'est qu'on scanne au début, là comme on le voit tout de suite, et ensuite le robot place dans les barquettes de façon à faire des barquettes à poids constant. Si on regarde la deuxième vidéo, vous pouvez voir que là on va avoir un système de distribution qui va mettre dans des barquettes un produit qui a été pesé par une peseuse associative. Puis ensuite, on va avoir un détecteur de métal et de la mise en barquette manuelle. L'objectif de l'accompagnement que l'on fait chez nos clients dans tout ce qui est les métiers de la vente, c'est d'éliminer les opérations manuelles qui sont difficiles. Demain, il y aura tout un sujet sur le recrutement, sujet que nos clients ont. Et donc l'automatisation des lignes est très importante pour eux pour avoir des gains de productivité. Ici vous voyez la gestion des flux de produits. Donc on fonctionne avec des convoyeurs qui vont encore passer dans des scanners. Alors vous voyez c'est très joli. Les filets de poulet avancent et vont être redirigés pour être centralisés et ensuite arriver jusqu'au robot gradeur. Une fois qu'ils sont passés dans ces convoyeurs, ils vont être, comme je vous l'ai dit, scannés. Puis on va pouvoir, avec un système de distribution de barquettes automatique, on va avancer les barquettes et elles vont être distribuées et mises dans le robot de façon à ce qu'on puisse remplir les barquettes. L'avantage, encore une fois, c'est la diminution des opérations manuelles pour assurer en fait une économie à nos clients.
Très rapidement, on voit le robot qui va à la fois mettre dans du vrac des barquettes et repositionner des filets de façon à ce que les filets soient attrapés par un autre robot. Ouh là, c'est joli. Vous voyez ce ralenti qui vous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Et on va pouvoir repositionner les filets sur les convoyeurs pour qu'ils aillent être récupérés par un autre robot. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des actions qui sont mécaniques et très intéressantes puisque tout est fait en automatique pour les clients. Donc là, on a ce qu'on appelle du bulk packing, donc c'est du vrac. Et là, on récupère ce qui a été repositionné pour le mettre dans des barquettes et le recirculer. Tout ça en ligne et automatisé. Donc on voit les barquettes d'un côté, un convoyeur sur le côté qui va circuler d'autres filets qui ont été détectés pour faire des compléments sur des plus petites barquettes. Je vais vous expliquer ça avec un schéma plus tard. La gestion du vrac, la gestion du vrac. Donc on a la possibilité en fait de récupérer le vrac et de soit le circuler sur des convoyeurs, soit de le faire atterrir dans des barquettes qui vont permettre derrière de faire des opérations d'élimination de produits qui ne sont pas conformes. Et le robot gradeur que nous utilisons pour ces fonctionnalités-là a la possibilité de positionner avec des angles les filets, ce qui permet en fait, si votre filet n'est pas dans le bon sens, de repositionner, comme vous le feriez avec une opération manuelle, le filet dans la barquette. C'est assez intéressant puisque ça permet d'éliminer les opérations manuelles qui sont contraignantes et très difficiles dans les entreprises aujourd'hui quand on parle de recrutement de main-d'œuvre. Donc voilà un robot qui repositionne des filets. Donc vous voyez, il le repositionne de façon à ce que ça aille soit dans des pallbox et derrière on va avoir. Alors là, c'est une machine qui va couper le filet dans le sens de la longueur, qui va le laisser dessus et qui permet de faire des aiguillettes. Donc on reclasse, on repositionne, on sélectionne et ensuite on va couper le filet dans la longueur de façon à faire des aiguillettes et donc de faire du poids fixe. Puisqu'aujourd'hui, c'est le gros challenge des entreprises, c'est de pouvoir proposer à leurs clients du poids fixe, puisque je pense que vous le savez, mais avec le Covid, les habitudes alimentaires ont changé. Les habitudes alimentaires qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent beaucoup plus le drive pour aller se fournir et donc vont acheter des choses à poids fixe. Quand je vous parlais tout à l'heure de système de distribution, donc là on va avoir 3 robots en ligne, 3 robots qui vont avoir des actions sur différentes tailles de filets de poulet. Alors j'ai pris l'idée du filet de poulet parce que c'était là où c'était le plus documenté, où on avait le plus de chances d'avoir des vidéos. Et on peut faire de la petite, de la grande, petite grande et de la grande barquette. Quel est l'intérêt en fait? C'est qu'on va présélectionner les filets pour pouvoir arriver vers les éléments que l'on souhaite de la barquette ou vers une autre activité qui va être du découpage, du tranchage ou de la valorisation si jamais travailler notamment avec les métiers de la restauration. Et là après vous avez ce qu'on appelle le vrac calibré et des portions qui peuvent être envoyées vers un thermoformeur. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on va diminuer le surdosage. Un des exemples, c'est qu'un des robots atteint 0,33% de surdosage. Et c'est ce qui permet, en fait, j'ai un exemple très précis à vous donner, c'est ce qui permet en fait d'expliquer que nos solutions sont sélectionnées, puisque sur un client qui avait une problématique, nous avons réduit en fait d'un équipement concurrent au nôtre de 2,6% de surdosage, donc de perte, sur des filets de 600 grammes qui étaient la majeure partie de sa demande, jusqu'à 0,6% de surdosage. Tout ça lui a permis de faire une économie non négligeable quand on voit le nombre de produits qui sont circulés à la minute et qui lui permet de garantir en fait quelque part les investissements futurs, puisque c'est très important pour eux de savoir bien gérer leurs outils de production, mais surtout d'en tirer le meilleur parti. Si on regarde un petit peu les différents robots, donc on a évidemment différentes capacités de robots avec le nombre de choix possibles par type de robot. Donc c'est quelque chose nous on va déterminer lors de l'appréhension du premier cahier des charges du client pour pouvoir le diriger vers
vers le produit qui va l'intéresser. Comme je vous l'ai dit, on va peut-être fonctionner avec plusieurs robots à la suite parce que ça va être suivant le nombre de produits qu'il faudra traiter à la minute. Et c'est ce qui permettra également aussi d'assurer la pertinence derrière sur le surdosage et les gains de productivité. Juste pour vous montrer, nos robots sont des robots aujourd'hui qui sont quand même assez simples d'utilisation, puisque comme vous pouvez le voir, le changement de grappin, comme vous pouvez voir, est très très simple. Alors pourquoi j'ai décidé de vous montrer cette pince-là? C'est très simple, c'est qu'on peut avoir sur un robot la volonté de faire du filet de poulet ou un jour peut-être de changer et de faire de l'aiguillette. Et donc du coup, ce n'est pas du tout le même outil, mais ça ne vous oblige pas à changer l'appareil. Alors dommage pour nous, parce que nous, on ne vous revend pas notre appareil, mais ça permet quand même de faire une économie non négligeable. Et je pense que c'est important de voir que vous pouvez vous adapter suivant vos besoins. Nos clients évoluent régulièrement par rapport à leur marché et évoluent également par rapport aux demandes. Donc c'est pour ça que nos outils sont faits pour être faciles d'utilisation et vous voulez montrer un petit peu la facilité de changement d'outils. Nous arrivons à la fin de cette présentation et voilà, je voulais savoir s'il y avait des questions. Personne qui voudrait poser une question sur ce que je vous ai rapidement présenté. Oui? Alors attendez, on va vous donner un micro parce que je ne peux pas vous entendre. Oui. C'était pour savoir, en termes de maintenance, vos robots, comment c'est difficile, c'est complexe ou c'est simplifié? Alors, c'est de la maintenance, donc il faut quand même avoir un vernis technique. Je ne vais pas vous dire que là, vous avez l'exemple du gripper qui est très simple à changer, mais vous avez d'autres parties qui demandent évidemment de la connaissance. Quand on vend une prestation, quand on installe une ligne, on vend aussi des jours de formation du personnel. Ça veut dire que quand on accompagne un client, en fait, le client va être formé tout au long de sa vie et on va pouvoir lui donner les éléments pour qu'il puisse évidemment entretenir le fameux robot qu'on a vu là pendant la présentation. Mais on ne vous laisse pas tout seul et si jamais il y avait besoin, parce qu'il y a du turnover dans votre entreprise, que vous avez besoin, on refait des formations. On repropose des formations à nos clients de façon à ce que et les opérateurs et les techniciens puissent dépanner la machine. L'objet de cette présentation, c'est d'aller vers un retour sur investissement rapide. Donc ça veut dire que tous les coûts d'arrêt, toutes les mauvaises formations, ou tous les gains qu'on aura fait sur la formation au départ, on va les payer lorsqu'il y aura un problème. Et donc ça, c'est hors de question chez nous. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci d'avoir posé une question, d'avoir eu le courage d'être le premier. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Ok, eh bien écoutez, je vous remercie. Si jamais vous voulez nous retrouver, nous sommes Hall 10 G41 avec donc Damien Pichot qui est le spécialiste de la viande chez nous. Alors la viande, on appelle protéines, viande, poisson et volaille. Il pourra répondre à vos questions plus en détail. Et si vous n'avez pas la possibilité de venir sur ce salon, nous serons aussi à Interpack en Allemagne. Et là, on aura encore un stand plus grand, donc plus de choses à voir. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci.